La saison de la déclaration annuelle des revenus est désormais passée, mais que faire si on s'est trompé, si on a commis une erreur? Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Est-ce que c'est trop tard si voilà, on découvre une erreur après cette date limite qui est maintenant passée? C'est foutu? Non, c'est pas foutu. Alors, oui, le mot-clé, ça va être pas de panique. Il y a des choses qui sont possibles. Je vous réponds quand même peut-être tout de suite pour ceux qui, de moins en moins nombreux, font encore une déclaration papier. À cet égard, ça arrive encore, ça? Oui, alors justement, en fait, l'objectif du gouvernement, c'était de faire en sorte que 100% des contribuables fassent leur déclaration en ligne. En réalité, si on prend les chiffres de 2019, on n'a pas encore ceux de 2020, mais sur la base de 2019, on a 65% des contribuables qui ont fait leur déclaration en ligne, donc ça veut dire à peu près les 2 tiers. Donc on a encore un tiers. Donc il reste encore un gros tiers, 35%, de contribuables qui ont fait une déclaration papier. Alors vous savez, il y a toutes sortes de raisons, il n'y a pas uniquement l'âge, ça peut être la fracture sociale, etc. Mais donc ça veut dire qu'on est loin encore de cet objectif, donc ça reste important. Alors pour ceux qui effectivement font une déclaration papier et qui auraient constaté une erreur, mais là effectivement il faut qu'ils restent dans le papier. Donc ils doivent informer leur centre des finances publiques, donc le service des impôts des particuliers, soit par courrier précis, ou alors en déposant une nouvelle déclaration de revenus sur papier. Alors, dans ce cas-là, il faut bien indiquer sa première phrase, en gros, déclaration rectificative, annuler en place, réinscrire l'ensemble des éléments, c'est un peu la contrainte à déclarer. Il faut remettre tous ceux de la première déclaration qui étaient corrects et puis faire apparaître effectivement les nouveautés. Alors, si on revient maintenant au cas qui est devenu général, qui est celui de la télédéclaration en ligne, qui concerne donc 2 tiers des contribuables et donc à terme, enfin c'est l'objectif du gouvernement, ce chiffre devrait augmenter. Alors oui, vous pouvez corriger votre déclaration de revenus sur Internet. Alors ce qui est intéressant, en tout cas, c'est vrai avec ce système, c'est qu'on peut le faire autant de fois qu'on le souhaite, y compris après une première signature. Mais ce qui est très important effectivement de comprendre, c'est que idéalement, il faut le faire avant la date limite de dépôt, qui maintenant, effectivement, est derrière nous. C'est-à-dire que l'idéal, c'est de faire une première déclaration signée électroniquement, d'avoir transmise, et puis, alors, par exemple, pour rappeler, en Ile-de-France, par exemple, c'était le 11 juin à minuit, voilà. Et après ça, vous avez en fait une sorte de période de tolérance. Ensuite, une fois que vous avez dépassé cette date, où vous pouvez en fait, en réalité, revenir sur le service et corriger. Et là, il y a une période de fait intermédiaire qui, effectivement, est à la fin du mois de juin, parce que à partir du début juillet, en fait, l'administration fiscale va travailler sur les déclarations et donc commencer à émettre les avis d'imposition. Je vous coupe, on peut corriger ou ne pas corriger à leur poste fin juin? Alors, oui, en fait, c'est-à-dire que quand on comprenne bien le calendrier, jusqu'à quand on peut faire des alors voilà, c'est-à-dire que quand on se retrouve début juillet, on ne peut pas évidemment indéfiniment corriger. Alors pourquoi? Parce que en fait, maintenant, avec la mise en œuvre du prélèvement à la source, eh bien, en fait, le fisc doit transmettre aux organismes collecteurs les nouveaux taux de prélèvement. Donc quand vous le faites, quand vous êtes au-delà de cette date limite, il y a un moment donné où en fait, effectivement, on ne peut pas indéfiniment changer. Néanmoins, en fait, une fois que les avis, donc après en juillet, il faut patienter, les avis d'imposition sont envoyés à partir de fin juillet, et là en fait s'ouvre une nouvelle période pour le contribuable qui lui permet à partir de début août de à nouveau faire une correction. Et en réalité, en fait, jusque quasiment mi-décembre, c'est là qu'est vraiment la date limite, c'est-à-dire faire une correction s'il constate effectivement une erreur ou il s'est trompé dans la façon de remplir, et ce sera pris en compte puisque maintenant, en fait, le traitement du prélèvement à la source permet un ajustement assez rapide dans les 2 mois. Alors, je vais quand même vous donner un exemple parce que on pense, ça paraît difficile d'oublier un changement de situation de famille, mais on peut avoir oublié, ou pas traité de la bonne manière tel ou tel revenu. Je vous cite un exemple qui a fait un petit peu parler de lui parce qu'on a eu des chiffres là-dessus en début d'année. En fait, vous avez la fameuse case 2OP. Alors, c'est peut-être pas très parlant, mais vous savez que maintenant, normalement, la plupart de vos revenus financiers, c'est le choix entre le prélèvement forfaitaire et la taxation au barème. Le prélèvement forfaitaire unique. Mais en fait, vous pouvez, si vous cochez une case qui est la case 2OP, vous pouvez demander à ce que ce soit mis au barème progressif de l'impôt. Donc, ça veut dire que sur les dividendes, On parle de quoi? On parle des revenus financiers, là.
Voilà, donc là vous retrouverez les 40% d'abattement sur les dividendes, et si vous avez des plus-values, c'est-à-dire que vous avez vendu une ligne d'air liquide que vous aviez depuis 20 ans, et en fait vous avez une plus-value colossale, c'est peut-être intéressant d'avoir l'abattement sur la durée de détention, qui peut aller jusqu'à 65%. Alors, dans ces cas-là, alors si je vous en parle, c'est parce qu'en fait, il y a eu des chiffres qui ont été communiqués suite à une réponse ministérielle, et en fait, effectivement, les services d'impôt ont constaté qu'il y avait 225 millions d'euros qui avaient été perçus en trop, c'est-à-dire qu'il y a 8 millions de contribuables qui n'ont pas coché la case qui aurait été en leur faveur, et alors, on va dire au moins pour 1 million d'entre eux, c'est quand même au-delà de 150 euros, mais ça peut monter beaucoup plus haut. Donc ça peut effectivement justifier dans ce cas-là une correction. Voilà. Et donc du coup, que je comprenais, pardon de réitérer, que se passe-t-il à partir du mois de juillet alors ? Alors, du coup, à partir du mois de juillet, il faut attendre l'émission de l'avis d'imposition. À partir de début août, vous pouvez à nouveau revenir dans l'espace personnel et demander en fait aller sur la case corriger ma déclaration. Et là, en fait, jusqu'à mi-décembre, vous pouvez le corriger plusieurs fois pour modifier des éléments. Alors, d'ailleurs, même si c'est au-delà de mi-décembre, simplement vous changez de catégorie administrative, ce n'est plus une correction, c'est ce qu'on appelle une réclamation. Vous changez, on va dire, de catégorie administrative. Entre les deux, vous pouvez bien sûr toujours utiliser la messagerie sécurisée de l'espace personnel pour envoyer un mail qui sera traité en quelques jours par les services fiscaux si vous avez une interrogation. Alors, bien évidemment, tout ça n'est pas forcément sans conséquence. C'est la question que je me posais, Laurent, c'est-à-dire qu'en fait, ça peut augmenter ou faire baisser mon impôt sur le revenu à payer. Hein. Voilà. Donc en fait, si votre correction de déclaration augmente l'impôt dû, à la limite, le fisc pourrait effectivement vous demander des intérêts de retard, voire même considérer qu'il doit vous surtaxer 10%. Bon, autrement dit, autant ne pas traîner, il ne faut pas non plus faire ça trop tardivement. Et si dans le cas inverse, finalement, votre correction conduit à une réduction importante de votre impôt, ça peut être suspect. Elle est tout à fait justifiée. Bon, simplement, il faut savoir que bien sûr, ça va attirer l'attention, et puis le fisc va sans doute essayer de savoir pourquoi, et si c'est bien fondé, etc. Et donc, sans doute contrôler. Voilà, ce sont, disons, des risques annexes, on va dire, mais auquel il faut bien sûr penser. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez un changement qui est mineur et que change que quelques dizaines d'euros, c'est peut-être pas forcément nécessaire. Voilà. En revanche, si c'est quelque chose de très important, avec un montant important, et que vous êtes sûr de votre bon droit, eh bien, en tout cas, cette souplesse est apportée par les nouvelles technologies maintenant sur Internet. L'enjeu en vaut la chandelle. Donc voilà, on peut corriger, encore une fois, en cas d'erreur, sa déclaration d'impôt. C'est ce qu'on voulait vous expliquer aujourd'hui avec Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Merci Laurent. Merci David.